Bonjour, 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 cher Côte d'Ivoire. Bonjour le président Koudou Laurent Gbagbo. Bonjour le président Mamadou Koulibaly. Bonjour à vos familles respectives, politiques et biologiques. Grand bonjour à la jeunesse ivoirienne, à toutes les Ivoiriennes, à nos mamans. Ma petite soeur, ma soeur Chérie Balé, que Dieu te bénisse énormément. Johnny Pacheco, sous le de Paris, autant que vous êtes, je vous aime. Et que l'amour de l'éternel Dieu, notre armée, notre Dieu céleste, vraiment, ne cesse de vous réconforter, de vous donner de la force. Qui vous donne toujours de la force, qui vous protège de par son sang. C'est pas facile ce combat que nous sommes en train de mener. Mais sachez que l'issue finale sera de notre côté. Nous aurons la victoire totale. Et ça, je vous le promets. Et il n'y a pas quelque chose qui ne commence et qui ne se termine. Toujours une chose a un commencement et cela a une fin. Un match, c'est 90 minutes. Mais il commence toujours par la première minute. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, soyez forts, soyez courageux, soyez déterminés toujours. Restons constants dans notre mouvement, dans notre combat. Et je pense que nous allons remporter cette bataille. Que Dieu vous bénisse énormément. Je vous souhaite d'ailleurs un très bon mois de janvier. Voilà. Mes vœux les meilleurs pour l'année 2026. Que Dieu nous donne ce dont nos cœurs désirent tant. À savoir la paix, l'amour, la cohésion sociale et le respect mutuel. Alors, ce matin, je vais m'adresser à tous. Vous savez, ce n'est pas bon de parler mal d'un homme, de quelqu'un qui dit qu'il est homme de Dieu. Hein. Mais en Côte d'Ivoire, ce qu'on a en train de regarder là, on peut les trier au bout des doigts. Franchement, on peut les trier au bout des doigts. Il n'y a pas plus corrompu, il n'y a pas plus de mauvaise foi que ces gens qui se disent appelés hommes de Dieu. C'est pour la première fois dans le monde, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous savions tous aujourd'hui que il y a dans l'église, il y a l'église RDR, il y a l'église PPACI, il y a l'église PDCI, il y a l'église PRHDP. Jésus lui seul, avec tous ces militants-là, regardez-les. Alors ce matin, je voudrais m'adresser à ces corrompus, à ces soi-disant prophètes, à ces soi-disant hommes de Dieu, que la force, que le pouvoir de destituer leurs camarades, prophètes, pasteurs, ainsi de suite. Femmes comme garçons. D'abord, j'aimerais m'adresser à ce doyen. Pour lui, aujourd'hui, je n'ai plus de respect, je n'aurai plus jamais de respect. Excusez-moi pour ceux qui l'ont en estime. Moi, je l'estimais plus que tout, mais je suis découragé parce que dès lors, il s'est mis du côté de ces gens-là pour attaquer Eli Pada, qui était pourtant dans la vérité. Pour moi, pour lui, il n'est plus crédible à mes yeux. Il s'est laissé corrompre. Il s'est laissé corrompre au soir de sa vie. Quand je dis au soir de sa vie, ça dit que depuis ce qu'il n'a pas fait de la tendre jeunesse, où nous autres on entendait parler de lui, c'est de sa tendre vieillesse là, où il devait avoir les honneurs pour pouvoir quitter ce monde un jour, si Dieu le veut, c'est à ce moment il se laisse faire, il se laisse corrompre, il se laisse distraire. Ce monsieur-là, je le nomme Dion Yahi Robert. Quelqu'un que moi j'étais petit, franchement, ce monsieur-là, si je dis que je ne l'ai pas aimé, j'ai cherché même à le croiser, je n'ai pas pu le croiser. Mais Dieu se savait pourquoi. Vous savez, le cœur corrompu là, vous allez beau faire, mais votre vraie nature là va sortir. Toujours c'est comme ça. Aujourd'hui, on voit que nous qu'on appelle Bousmane, nous qu'on appelle chrétiens, je ne dis pas forcément nous sommes nés avec une Bible à la main, mais nous avons choisi un chemin qui est de faire du bien. Aujourd'hui, j'ai constaté que ceux qui se disent nos dévanciers, ceux qui se disent nos pasteurs, nos prophètes, des bishops, archibishops, révérends, doctorats, révérends, je ne sais pas moi là, major, tout ça là, vous avez décidé, vous avez fait un choix. Ce choix, au nœud, c'est l'argent. Alors que c'est la perte de la dignité. Vous préférez suivre quelqu'un, pour ne pas dire des gens, je n'ai personne, des gens qui adorent Baal, alors que vous dites que vous adorez Jésus. C'est deux choses différentes. Celui qui adore Baal, il fait n'importe quel sacrifice. Il peut faire un sacrifice humain. Alors que les sacrifices, Dieu a donné les animaux pour qu'on puisse les sacrifier. Vous comprenez? Aujourd'hui,
À l'époque, on pouvait sacrifier lorsqu'il a demandé à qui là, je sais pas, je le maîtrise. C'est ça qui me fait mal. Mais moi, je sais que ça va arriver un jour. Mais j'ai horreur de ce que vous faites. Vous supportez l'insupportable. Vous préférez supporter ceux qui sacrifient les humains, ceux qui dansent sur les canaries, ceux qui versent le sang, ceux qui boivent le sang, parce qu'ils ont l'argent, le pouvoir. Vous les suivez. Vous les suivez à tel enseigne que vous voulez même affronter, vous voulez même faire du mal à votre propre frère, qui est pourtant, vous le savez très bien, qui est dans la vérité. Mais à cause de l'argent, vous vous mettez tous contre lui. Vous dites que vous l'avez destitué, d'après vous. C'est vous qui l'avez créé, vous l'avez destitué. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Ce gros mangeur, ce voleur, c'est voleur que vous êtes, je veux dire, c'est voleur que vous êtes associés, vous êtes mis en communauté pour attaquer une seule personne, Eli Pada. Regardez comment Dieu est en train de vous confondre. Vous pensez que c'est le fait du hasard? Vous tous qui avez des partis pris, vous tous qui êtes des prophètes, des pasteurs corrompus, vous tous qui êtes des menteurs, vous tous qui voyez la vérité, mais qui vous taisez, vous tous qui voyez la vérité, mais qui n'arrivez pas à parler, vous tous qui vous dites que vous êtes homme de Dieu, vous êtes les serviteurs de Dieu. Or, la Bible nous dit que la vérité, là, elle doit se dire. Vous savez très bien la vérité, vous savez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous vous taisez parce qu'on vous a donné l'argent et vous vous mettez sur un même côté pour attaquer vous-même votre propre frère. Regardez comment Dieu est en train de vous confondre. Vous savez comment Dieu vous a confondu? Il a passé par cette canne-là, il est passé par cette canne-là pour vous confondre, vous tous qui avez fait des prophéties sur la canne, pour dire qu'au Maroc, on va remporter la canne 2026. Dieu vous a tous confondus. Ça veut dire que vous êtes tous des menteurs. Vous êtes tous des menteurs. Vous faites des prophéties charnelles. Vous faites des prophéties de corruption. Vous êtes des corrompus, vous êtes des escrocs, vous êtes des anarcheurs. Vous êtes des voleurs, vous êtes des pilleurs, des commetteurs d'adultère. Et ça, je sais que Dieu va pas me maudire pour ça. Vous êtes mauvais parce que vous vous êtes ligués contre un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, qui a pourtant, hélas, bien dit la vérité. Il a dit qu'il n'y aura pas eu d'élection, il n'y a pas eu d'élection effectivement. Il n'y a pas eu d'élection pour vous. Il a dit c'est faux parce que il y en a qui sont allés voter. Ce n'est pas son appel élection. Ce n'est pas son appel élection. Il y a eu combien de personnes qui ont voté? Tout ce qui s'est passé, c'est de l'anarque. Bon, maintenant, dites-moi, vous tous les pasteurs qui avez fait ces prophéties pour dire que la Côte d'Ivoire allait remporter la canne, on n'est même pas arrivé en demi-finale. Messieurs les responsables, messieurs ceux qui savent destituer les camarades pasteurs prophètes là, venez nous dire ici, si oui, tous ces prophètes, si tous ces pasteurs, femmes comme garçons, si eux tous, ils vont passer sur la table de la destitution. Venez nous dire la vérité. Bande de tricheurs, bande de menteurs, bande de malhonnêtes que vous êtes. Voici Eli Pada il a été destitué. On est d'accord. Maintenant, et ces prophètes-là, ces prophètes, ces pasteurs dans leurs églises, chacun dans leur église, a prophétisé sur la canne. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Et toi le vieux, il y a eu Dion Robert. Tu t'en vas te mettre dans une bassesse comme ça. Tu t'en vas te mettre dans un groupe comme ça, un clan, parce que tu prends de l'argent en esprit. Tu vois Dieu en train de vous dévoiler, vous tous. Tu es en train de perdre ta crédibilité vis-à-vis des Ivoiriens aujourd'hui. Toi, Dieu, il y a eu Robert. Moi, j'ai eu entendu parler de toi en 87. Et même pas aujourd'hui, ça fait combien d'années aujourd'hui? Tu es quelqu'un que j'ai beaucoup estimé, j'ai toujours aimé. Et je me dis que ce monsieur-là, il prêche véritablement la parole. Et je te suivais sur les réseaux. Mais je te suivais par moments, je voyais tes vidéos, par moments, je voyais tes messages, tes témoignages. Mais aujourd'hui, tu m'as déçu. J'étais très content de toi parce que j'entends tes témoins où tu me parlais de d'autres pasteurs qui n'étaient pas sur la droite ligne, que toi tu emmenais toujours vers la parole de Dieu, ils devaient se confesser. Il y en a même qui sortaient avec les petites filles de 12 ans. Si tu te rappelles bien de ces témoignages-là, tu l'as dit, j'ai écouté ça plusieurs fois, ça m'a édifié. Mais tu es un lâche aujourd'hui parce que tu es un vieux corrompu. Vous qui l'aimez là, si vous voulez venir m'insulter, ça c'est votre problème. Mais c'est la vérité que je parle. Tout ce bonny là, c'est des escrocs, c'est des corrompus. C'est des mangeurs, c'est des anarchistes, c'est des escrocs. Les gens se tuent, ils ne dorment pas. Ils prennent l'argent pour aller vous donner. Vous prenez pour vous enrichir. Dieu va vous maudire un à un. Vous là, je suis en train de vous dire la vérité. Mettez-vous en délégation ou bien appelez Eli Pada. Ce qui va arriver là, Dieu ne descend pas par là l'homme. Ce qui va vous arriver, vous tous, vous allez voir. Ne vous confessez pas dès maintenant là. Vous allez voir ce qui va